Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? J'aimerais que tu notes cela dans ton cahier, mon ami. Je suis le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi. Cette phrase sera le socle même de notre enseignement aujourd'hui et tu vas comprendre le pourquoi du comment lorsque je vais te dérouler l'enseignement. Et tu peux trouver également cette phrase dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. En effet, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'auparavant, les gens avaient besoin de parcourir de longues distances afin de se retrouver dans des lieux sacrés avec pour objectif de rencontrer le Seigneur? Oui, avant la venue de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus-Christ nous en libère, on ne pouvait pas rencontrer Dieu autre part que dans les lieux sacrés. Mais on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Jésus-Christ a permis maintenant que vous soyez le temple du Saint-Esprit. Vous allez comprendre à la suite de la vidéo comment ça se fait. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas l'ignorer. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'église, vont dans des lieux sacrés dans le but de rencontrer le Seigneur. Mais le problème est que en chemin, beaucoup se perdent parce que beaucoup perdent même leur but qui était rencontrer le Seigneur. Oui, beaucoup perdent le but et j'aimerais donc que tu te poses cette question dès le début de la vidéo. Pourquoi vas-tu à l'église? Est-ce que tu vas à l'église pour chercher Dieu? Vas-tu chercher Dieu? Est-ce que en chemin tu as perdu ton but, le but même de ta marche vers l'église? Nous allons venir par le biais de cet enseignement de la part du Seigneur répondre à beaucoup de vos interrogations, surtout vous apporter une lumière sur ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Mais avant toute chose, tu auras compris, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Active-moi la cloche de notification afin de ne rien louper de nos enseignements. Surtout, il faut partager parce que le but ici, c'est de permettre à une multitude de retrouver la foi. Je ne t'apprends rien, la foi se perd de nos jours. Beaucoup de personnes vivent par la peur et non par la foi. Et tu sais très bien que la peur, c'est l'œuvre du diable et la foi, c'est l'œuvre du Seigneur. Il attend cela de nous, regagner la foi, réveiller celle-ci si elle s'est endormie et la faire grandir et surtout l'affermir pour pouvoir être vainqueur dans toute situation dans la vie grâce au Seigneur qui nous accompagne sur notre chemin. Donc c'est très important et je te prie de mettre également un Amen si tu veux rencontrer, si tu veux connaître plus le Seigneur. Parce que le but de notre chaîne, c'est de permettre que les aveugles retrouvent la vue, les sourds entendent et les boiteux marchent. Donc écris-moi un Amen en commentaire pour permettre à notre chaîne de grandir. Surtout qu'il est écrit dans Jérémie 29, versets 13 à 14, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Oui, beaucoup de personnes vont à l'église dans l'espoir de trouver Dieu, mais en vain. Oui, elles prononcent des prières, suivent des enseignements, mais elles ne comprennent pas, autant pour moi, pourquoi elles ressentent toujours ce sentiment de vide profond dans leur cœur. Le problème est que, mesdames et messieurs, vos prières se font machinalement. Oui, il y a beaucoup de personnes qui prononcent la prière sans vraiment comprendre le sens réel même de cette prière. Beaucoup prient le Notre Père sans vraiment être conscients des mots qui sont prononcés. Parce que le pire même est que votre but par la suite, c'est de vous vanter d'appartenir à une communauté religieuse où l'on prie mieux que dans certains lieux. Oui, il y a des personnes qui se vantent de prier mieux dans leur église que dans certains lieux. Vous passez votre temps à revendiquer l'appartenance à une église physique, telle qu'elle soit, ou à une religion. Oui, parce que vous pensez qu'appartenir à une communauté religieuse ou une communauté chrétienne vous distinguera des autres et vous rendra surtout supérieur. Raison pour laquelle vous passez la plupart de votre temps à critiquer autrui, à juger au lieu de comprendre votre but réel dans votre marche vers Dieu le Père. Le cherchez-vous vraiment? C'est ce que le Seigneur veut entendre de vous aujourd'hui. Arrête-toi et
Pose-toi cette question, est-ce que tu cherches réellement le Seigneur ou est-ce que tu cherches à appartenir à une communauté religieuse ou à une religion? Est-ce que tu connais ton but réel? Est-ce que tu veux vraiment rencontrer le Seigneur ou rencontrer des personnes qui te ressemblent? Parce que nul n'est sans ignorer qu'il est écrit ceci dans la Bible, ce que vous trouverez dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 3. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement, et vous serez jugés, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Écoutez encore, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement que vous aurez prononcé, et dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurerez. Exemple de mesure, vous pourrez trouver ce que je vais dire dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 37 à 38. La condamnation, par exemple, est une mesure. On dit « ne condamnez point et vous ne serez point condamnés ». On vous dit « l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez ». Si vous condamnez, vous serez condamnés. La condamnation est une mesure. Le pardon est un objet de mesure. Pardonnez et vous serez pardonnés en retour. Vous voyez, le Père Céleste est très sérieux lorsqu'il dit ne jugez point. Si vous jugez, vous serez jugés à la hauteur de votre jugement. Si vous condamnez, vous serez condamnés à la hauteur de votre condamnation. Si vous pardonnez, le Père Céleste vous pardonnera à la hauteur de votre pardon. Pour vous implorer par le biais de cette vidéo de prendre garde à votre comportement vis-à-vis du prochain. C'est très important. N'est-il pas écrit ceci de la part de Jésus? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le deuxième commandement dont dépend une bonne partie de la loi du Seigneur. Vous pourrez trouver cela dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 39. Aujourd'hui, on va citer beaucoup de passages bibliques afin que vous sachiez que ce qui sort de ma bouche n'est pas une invention, mais le message venant du Seigneur afin de vous ouvrir les yeux, afin que vous sachiez quel est votre réel but lorsque vous cherchez le Seigneur. Est-ce que vous voulez appartenir à une communauté ou est-ce que vous voulez vraiment connaître le Seigneur? Lorsque vous vous pensez supérieur du fait de votre appartenance religieuse au point de mépriser votre prochain, vous faites une grave erreur, vous faites de graves erreurs. C'est pourquoi retenez vraiment ces deux premiers commandements dont dépendent toute la loi et les prophètes. Écrivez cela quelque part. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a vraiment insisté sur ces deux commandements et il nous a dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pour vous dire que ça, c'est la fondation, c'est le fondement même de l'enseignement de Jésus-Christ. Retenez donc ceci, qui peut vous sauver et vous sortir de l'erreur. Dieu ne vous veut pas dans une église ou même encore appartenant à une communauté, comme vous pouvez le penser, mesdames et messieurs, mais il vous veut vous. Écrivez cela quelque part, il vous veut vous. Et surtout, il vous veut vous en tant que son église, parce que vous êtes le temple de son Esprit Saint. C'est pour cela que je vous ai demandé de noter la phrase que nous avons citée d'entrée de jeu dès le démarrage de la vidéo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, ou du moins souhaiterait habiter en vous? C'est très important de le savoir, de le comprendre. C'est ça que le Seigneur attend de vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous trouverez également ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, version Louis II. C'est bien écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Oui, son désir, c'est de vous revêtir de l'étoffe même de son Saint-Esprit. Il souhaiterait habiter en vous, afin que votre vie soit une manifestation de sa sainte présence partout où vous irez. Est-ce que vous comprenez cela? Il veut être en vous. Il veut habiter en vous au travers de son Esprit Saint, afin que votre vie soit une manifestation de sa sainteté, reflète sa gloire partout où vous irez. Car comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous voyez, si vous recherchez vraiment Dieu, il faut comprendre votre but réel. Pourquoi cherchez-vous Dieu? Parce que lorsque vous cherchez Dieu, non seulement vous devez appliquer les 2 premiers commandements dont dépend toute la loi du Seigneur, et vous devez apprendre à devenir le sel qui a de la saveur. Parce que votre vie doit refléter un exemple et permettre aux perdus, aux âmes perdues de revenir au Seigneur. Donc vous qui vous dites être des personnes qui croient en Dieu, vous devez être des exemples. Votre comportement doit refléter l'amour du Christ, ce même qu'il venait sur terre pour nous enseigner. Il nous dit au travers du livre de Jean, chapitre 12, versets 46 à 48. Écoutez très bien. « Je suis venu comme une lumière, afin que qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Verset 47 nous dit, « Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et Jésus nous recommande aussi à travers du livre de Matthieu chapitre 5 verset 14 d'être les lumières du monde. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. À votre avis, pourquoi Jésus est venu comme une lumière? Parce que le monde était plongé dans les ténèbres. Le monde était plongé dans le péché. La haine, la colère, la jalousie, la convoitise, l'hypocrisie, les calomnies, tout ça, ce sont les ténèbres qui engloutissent le monde. Et nous faisons partie de ces ténèbres. Quand je dis nous, ce sont les êtres humains, ceux-là même qui s'entêtent à vivre comme le monde. Ceux-là même qui s'entêtent à développer la haine, la colère, la jalousie, la convoitise, la calomnie. Ceux-là même qui se croient supérieurs aux autres, ceux qui se comportent en tant que des égoïstes, ceux-là même qui sont orgueilleux. Tout ça développe ce genre de comportement. Vous ne serez jamais une lumière si vous êtes comme ça. Jésus-Christ est venu donc avec tout son amour pour venir éclairer nos ténèbres. Oui, le monde était plongé dans les ténèbres. Oui, dans la culture même du mal. Et aujourd'hui, on cultive encore ce genre de semences, le mal en abondance. Et le Père l'envoie donc avec la lumière. À votre avis, que représente cette lumière qu'est le Christ? Ce sont les paroles qu'il nous a apportées. Parce que si vous l'ignorez, Jésus, Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, était avant tout la parole. Il portait en lui la parole de vie, symbole de l'amour du Père céleste. Est-ce que vous savez ça? Lorsque vous voyez les 2 premiers commandements, fondation même du culte du Christ, ce que Jésus veut que nous retenions et que nous gravions dans notre cœur, c'est la culture à l'amour, c'est l'hymne à l'amour, parce que sa parole est le symbole de l'amour avec un grand A. Je vais vous expliquer par le verset de Matthieu chapitre 3 verset 17. Je vous ai dit qu'ici on va s'appuyer vraiment sur les versets bibliques pour que vous sachiez que rien n'est fait pour rien dans la Bible et tout est connecté lorsque le Seigneur vous apprend sa sagesse. Matthieu chapitre 3 verset 17. Lorsque Jésus-Christ se fait baptiser par Jean le Baptiste, on dit qu'il y a une voix qui se fit entendre des cieux et on entendit ces paroles.
Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, en qui j'ai mis tout mon amour. Vous voyez, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, on dit qu'il y a une colombe qui est descendue sur lui. C'est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vérité. Le Seigneur a mis en lui le nécessaire pour venir nous sortir des ténèbres de l'obscurité. Et le Seigneur précise donc qu'il est son Fils unique en qui il a mis tout son amour. Vous voyez que Jésus-Christ est avant tout amour. Il est la parole. Sa parole reflète l'amour du Seigneur. Oui, vous l'ignorez peut-être, mais Jésus était vraiment le symbole et il l'est, parce que c'est un Dieu vivant, c'est le Dieu que nous servons, il est vivant. Jésus-Christ est le symbole même de l'amour et il l'est encore pour tous ceux qui l'acceptent dans leur cœur. Donc si tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu ne dois être qu'amour. Dis-toi que si tu passes le temps à juger ton prochain, si tu vas à l'église pour une appartenance religieuse et que tu condamnes encore ton frère, si tu vas à l'église parce que tu veux te sentir supérieur à une autre église, si tu vas à l'église et tu te crois supérieur aux personnes qui appartiennent à d'autres religions, dis-toi que tu n'as pas encore l'amour du Seigneur, l'amour avec un grand A dans ton cœur. Si Jésus-Christ habite ton cœur, l'amour se développe et la haine va s'enfuir. Parce que Jésus-Christ est avant tout amour et tu devrais l'accepter dans ton cœur afin que l'Esprit du Seigneur puisse habiter en toi. Oui, lorsque Jean le Baptiste a baptisé Jésus-Christ du Saint-Esprit, oui, lorsque le Saint-Esprit, il a baptisé d'eau et le Seigneur a mis son Saint-Esprit en lui, lorsque le Saint-Esprit l'a habité, la voix du Seigneur, autant pour moi, a crié haut et fort, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Vous voyez que lorsque vous servez Dieu, le Dieu qu'on sert est avant tout amour. D'où viennent donc les querelles au sein de vous, si ce n'est pas lié à votre orgueil? Et ceci même est une phrase que vous pouvez retrouver dans la Bible. Lorsque le Seigneur parle des querelles, les querelles sont manifestées par quoi? Par l'orgueil de l'être humain. Donc, si vous faites cela, vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre cœur. Oui, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit encore dans le livre de Matthieu concernant les paroles qu'il nous a apportées? Vous pourrez retrouver cela dans Jean 12, verset 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles et ne les garde point à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Voyez-vous, Jésus-Christ signale ici qu'il n'est venu point juger, mais il est venu pour sauver. Et si vous voulez travailler pour le Christ, pour Jésus-Christ, vous ne devez point juger, vous devez sauver, vous devez éclairer, être du sel et de la lumière, vous ne devez pas condamner. Le seul juge, c'est quoi? C'est la parole, et la parole vient du Seigneur, donc c'est le Seigneur qui a le pouvoir de juger. Et non quiconque, même notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ a dit que lui, il n'est pas venu juger, mais pour sauver le monde. Le jugement sera le jour du dernier jour, du jugement dernier. Donc cessez de juger, cessez de vous croire supérieur, alors que même le Christ, le Seigneur, lui s'est fait petit pour nous sauver, pour nous enlever des ténèbres. Le verset 49 de ce même chapitre de Jean, chapitre 12, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Vous voyez comment Jésus nous manifeste l'humilité, l'obéissance. Il est venu pour accomplir la volonté du Père Céleste. Il est venu juste pour obéir, sauver. Il manifestait son amour envers le prochain. Quel que soit votre passé, Jésus n'a jamais regardé votre passé, il n'a point jugé, il n'a point condamné. Il acceptait tous ceux qui venaient à lui et se repentaient. Oui, le Seigneur attend de nous la repentance, le pardon des péchés. Il attend de nous la reconnaissance parce qu'il est amour, il est juste, il est bon. Jésus n'a point jugé. Il n'a point fait de discrimination.
Il était venu pour guérir les cœurs brisés, les cœurs malades. Il nous a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà sauvés ou se croient sauvés. Il est venu pour ceux qui savent qu'ils ont encore besoin d'être sauvés. Oui, il est venu pour guérir les cœurs brisés. De même, ceux qui l'acceptent et disent être une lumière pour le monde doivent faire de même. Oui, vous devez faire de même. Vous devez faire comme Jésus. Vous devez vous atteler à sauver une multitude par l'amour que vous puiserez dans le Christ si vous l'avez accepté dans votre cœur. Le seul juge, c'est Dieu le Père. Et nul n'est au-dessus du Seigneur. Nul n'est au-dessus du Seigneur. Ne croyez pas les mensonges du diable comme quoi il détient la gloire. Il n'est rien. Il a été déjà jeté dans les ténèbres. Là, il est en train de faire tout pour recruter le maximum de disciples avec lesquels il brûlera dans le feu éternel le jour du dernier jugement. Vous devez donc revoir votre façon d'être, votre façon d'agir, votre façon de penser. Continuez l'enseignement. Pour recevoir l'enseignement d'aujourd'hui, il faut vraiment être humble. Il ne faut pas être orgueilleux. Si vous quittez la vidéo maintenant, c'est que vous avez plein d'orgueil et vous n'êtes pas encore prêt à accepter la parole du Christ. Le Christ n'est qu'amour. Le Christ est juste. Si vous voulez l'accepter, si vous l'acceptez, vous devez manifester cet amour autour de vous. Si même le roi, qui est le Christ, s'est fait petit parmi nous alors qu'il est le plus grand dans le royaume de Dieu, pourquoi devrions-nous nous sentir supérieurs aux autres? Te sens-tu supérieur aux autres? Il faut te poser cette question parce qu'il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même » car voici ce à quoi ressemblera le jugement des nations. Je t'invite de ce pas à aller dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40. Prends ta Bible, nous allons lire comment se passera le jugement des nations. Et c'est écrit dans la Bible. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Comprends, c'est le Fils de l'homme qui sera dans sa gloire. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Il est maintenant au-dessus de tout. Oui, tout pouvoir l'a été donné sur le ciel et sur la terre. Il l'a dit lorsqu'il a été ressuscité et lorsqu'il est revenu se représenter à ses disciples. Il a dit qu'il a eu tout pouvoir sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Et il reviendra dans sa gloire. Il s'assiera sur le trône le dernier jour. Toutes les nations seront assemblées devant lui, toutes races confondues. Il n'y aura plus de petites ou de grandes races. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il nous dit qu'en ce moment, les brebis et les boucs, tous sont confondus. Il y a des boucs qui pensent être des brebis et des brebis qui veulent se transformer en boucs. Mais personne ne peut tromper le Seigneur. Ce jour-là, il arrivera à séparer les mauvaises graines des bonnes graines. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Personne ne pourra le tromper. Il connaît le cœur de tout un chacun. Et il vous jugera selon votre cœur. Et il mettra les brebis à sa droite, ceux-là même qui auront pratiqué le culte à l'amour, ceux-là même qui auront accepté Christ dans leur cœur et auront eu la volonté de le suivre. Parce que je vous assure, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous avez besoin du Seigneur, vous avez besoin de son Esprit Saint pour changer. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous permettre de changer par sa puissance et sa force qu'il mettra en vous. Seul vous n'y arriverez pas. Le malin sera toujours plus fort que vous parce qu'il vient avec la ruse. Et il n'y a que Dieu qui vous permet de lutter contre la ruse du diable. Donc vous devez accepter le Christ qui lui a vaincu le péché, il a vaincu le mal, il a vaincu Satan, il a vaincu le monde. Et lorsqu'il vous envoie l'Esprit Saint, il vous aide à combattre et à devenir
la version que Dieu veut, cette brebis qui sera mise à la droite du Seigneur. Oui, à sa droite, il mettra les brebis et les boucs à sa gauche. Ceux-là même qui sont des loups dans la société et qui veulent duper le Seigneur. Vous n'allez pas duper le Seigneur. Ce jour-là, vous serez à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Comprenez que le roi, c'est Jésus, notre Dieu, notre Seigneur. Celui même en qui Dieu a mis tout son amour. C'est lui qui est venu avec la parole. Et c'est cette parole avec laquelle il est venu qui va vous juger. C'est pour cela que si vous n'acceptez pas cette parole, si vous ne vivez pas selon la volonté du Seigneur et selon la parole qu'il nous a amenée, dont les 2 premiers commandements sont le socle, vous serez mis à la gauche du Père. Oui, il dira à ses brebis, « Venez à ma droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, mes amis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu de l'enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez, c'est ce à quoi ressemblera le jour du jugement dernier. Jésus nous l'a illustré. Et comprenez que il vous demande, au travers de ce chapitre, de ne point mépriser votre prochain. Ne vous sentez pas supérieur, ne vivez pas par votre orgueil, ne piétinez pas le prochain, parce que vous serez jugé. Cultivez l'amour, aimez votre prochain. N'allez pas à l'église vous sentir supérieur. N'allez pas chercher la supériorité dans une communauté religieuse. Le Seigneur, lui, il ne fait pas de distinction de race ni de communauté. Il est le Père d'une multitude. Ne vous croyez donc pas supérieur. Le Seigneur, lui, il n'aime pas ça. Il est le Père de tout le monde. Il n'est pas le Père d'une appartenance religieuse. Et il veut vous le faire comprendre aujourd'hui. Si vous allez à l'église, c'est pour rechercher la face du Seigneur. C'est pour rechercher à ce qu'il habite dans votre cœur. Parce que le but de Jésus-Christ, lorsqu'il s'en est allé, c'est qu'il voulait qu'on soit le temple du Saint-Esprit. L'église même du Seigneur, c'est vous. Ce n'est pas une église physique qui représente le temple du Dieu très haut. C'est vous. Vous êtes le temple. Et priez pour que le Saint-Esprit habite en vous. Priez pour cela par le biais de la foi. Si vous partez donc à l'église et vous pensez supérieur aux autres, vous partez à l'église alors que votre cœur n'est du tout pas disposé et que vous vous comportez encore en tant qu'une personne égocentrique, égoïste, remplie de haine et non d'amour, vous vous trompez vous-même. Dieu n'appartient pas à une communauté, je le répète. Il est le Père d'une multitude, le Père de toutes les races, sans distinction de sexe. Hommes comme femmes, vous appartenez tous au Seigneur. Je prends cet exemple de cette vieille dame
qui avait refusé de me saluer un jour lorsque j'étais allée à l'église. Pourquoi? À cause de ma couleur de peau. J'étais allée un jour prier dans une église qui était près de chez moi parce que je voulais tout simplement me recueillir et je voulais tout simplement aller louer le Seigneur. Lorsque le prêtre nous a demandé de nous saluer les uns les autres, elle m'a regardée et j'ai tendu la main, elle m'a ignorée. Et je me suis dit au fond du cœur, pourquoi cette dame vient-elle à l'église? Pense-t-elle qu'elle est supérieure à moi? Le Dieu que nous servons, est-ce qu'il est le Dieu d'une race, d'une communauté, d'une religion? Il est le Dieu d'une multitude, le Dieu des personnes qui ont le cœur disposé, des personnes qui ont le cœur rempli d'amour, des personnes qui veulent le ressembler, lui ressembler. Autant pour moi, c'est le Dieu, un Dieu juste, un Dieu bon. Pourquoi vous allez chercher Dieu si vous vous comportez de la sorte? Je pense que ce n'est pas Dieu que vous allez rechercher. Notre Dieu est juste, notre Dieu est bon, il est rempli de compassion, il est rempli d'amour, rempli de miséricorde et surtout, il est très humble. Il vous veut vous, et non vous dans une communauté, et non vous dans une église physique, car vous devez être le temple de son Saint-Esprit. Prenons le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Oui, mesdames et messieurs, le consolateur ici, c'est l'Esprit Saint qui sera envoyé à ceux-là qui acceptent Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. C'est Jésus lui-même qui le dit au travers de Jean 14, versets 16 à 17, lorsqu'il annonçait sa mort aux disciples, à ses disciples, à ceux-là même qui avaient été choisis par Dieu pour l'accompagner. Et il dit à ses disciples qu'il enverra l'Esprit de vérité parce que eux, ils connaissent le Seigneur et son souhait, c'est que cet Esprit demeure donc en eux parce que cet Esprit est là comme un guide. Jésus n'était plus présent physiquement après, mais il était avec eux au quotidien en esprit. Il était en eux. Il n'était plus avec eux, mais il était en eux. Et c'est bien meilleur parce que partout où ils allaient, ils étaient en présence de Jésus. Vous l'ignorez peut-être lorsque vous recevez l'Esprit Saint, lorsque vous recevez l'Esprit de vérité, vous marchez avec Jésus. Jésus vit en vous. Jésus vit en vous. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église rechercher la présence du Seigneur. Pourtant, vous pouvez avoir le Seigneur en vous au travers de son esprit de vérité. Et il donne cet esprit à ceux-là qui l'acceptent. Il vous dit, je prierai le Père et il vous donnera le consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. C'est pour cela que vous êtes le temple du Saint-Esprit lorsque vous avez accepté Jésus. C'est lui qui prie son Père. Il prie son Père parce que son Père lui a tout donné. Son Père a confié tout ce qui est comme pouvoir en haut comme en bas. Jésus possède tout et il a le pouvoir de nous donner toutes choses. Si vous demandez par le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ demande au Père et le Père vous donne tout par le biais de Jésus-Christ. Il dit, il demeurera éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui possède l'Esprit Saint. Lorsque vous vous sentez vide, lorsque votre cœur n'est pas disposé, lorsque votre cœur est rigide, lorsque vous cultivez de la haine, rassurez-vous, vous ne possédez pas l'Esprit du Seigneur. Recherchez cet Esprit pour ne faire qu'un avec Jésus-Christ.
Et lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, il vous apprend parce qu'il sait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la chair qui nous empêche de vivre comme le Seigneur. La chair nous emmène à être égoïstes, à vivre uniquement pour notre propre bien. Et lorsque l'esprit vit maintenant en nous, l'esprit nous apprend. C'est cet esprit qui nous apprend à devenir amour. C'est pour cela que je vous disais, sans l'esprit du Seigneur, vous pouvez tout faire pour changer, mais vous n'y arriverez jamais. Au travers de la prière, vous devriez réclamer l'esprit au Seigneur, son esprit du sang, son esprit de vérité, l'accepter et demander au Seigneur de vous aider dans votre marche vers l'amour, de vous aider à changer, de vous aider à être moins égoïste, de vous aider à ne plus juger, à ne plus condamner. C'est l'esprit de vérité qui vous façonne, c'est l'esprit de vérité qui vous rend saint. Il est donc nécessaire de l'avoir. Et le Seigneur Jésus est ferme sur ça. Il ne donne que cela aux personnes qui l'ont reconnu en tant que Sauveur et Seigneur et non au monde. Oui, le Consolateur est l'Esprit Saint qui sera envoyé à ceux-là qui acceptent Jésus comme Seigneur. Ceux-là qui ne rejettent pas les paroles de Jésus, qui ne sont qu'amour. Ceux-là qui cherchent à vivre par cette parole en appliquant les 2 premiers commandements. Tu aimeras ton Seigneur, ton Sauveur de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis-toi que ces 2 commandements sont très liés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il nous enverra l'Esprit Saint lorsqu'on l'acceptera. Et cet Esprit vivra en nous. Et le Seigneur se représentera à chacun, dans chacun de nous. Lorsque tu verras quelqu'un, tu sauras que le Seigneur vit en lui. C'est pour cela que le jour du jugement dernier, n'as-tu pas vu ce que Jésus a dit? Lorsque tu feras ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi. C'est à moi que vous les avez faites. C'est pour vous dire que le Seigneur veut se représenter au travers de chacun d'entre nous, de telle sorte que si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu également, parce que Dieu est représenté dans chacun d'entre nous. Parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on vit par le Saint-Esprit et nous sommes une représentation. Dieu se manifeste en nous, nous sommes son saint temple. Et lorsque tu aimes Dieu, automatiquement, tu dois aimer ton prochain. Parce qu'il y a une liaison entre les 2. Le Seigneur vit en nous, nous sommes son temple. Tu dois donc aimer le prochain. Parce que si tu aimes le prochain, ça veut dire que tu aimes le Seigneur, parce que le Seigneur doit résider dans chacun d'entre nous. Vous remarquerez donc que beaucoup, effectivement, vont à l'église, ont la bonne volonté de changer, mais comprenez qu'on ne peut pas changer soi-même sans l'aide de l'Esprit Saint. Parce que la chair prendra toujours le dessus. Comment laisser rentrer en vous le Saint-Esprit? Telle est la question. En rendant vos cœurs disposés à recevoir l'amour, en adoptant des attitudes qui appellent l'amour en vous. Oui, lorsque vous adoptez de bonnes attitudes, vous attirez le Seigneur, vous attirez son amour, vous attirez sa compassion. Aimez Dieu, aimez le prochain, ne jugez point, ne condamnez point. Ayez cette volonté à devenir une lumière. Embrassez la parole et demandez de l'aide à Jésus. Il vous aidera sur le chemin car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Il vous l'a dit bon nombre de fois. Qu'attendez-vous donc pour accepter le Seigneur Jésus, accepter ses paroles, accepter d'être façonné par ses paroles? Ne pensez pas que vous vous en sortirez dans ce monde sans lui. Cela n'est pas possible sans Jésus-Christ. Vous devez donc chercher à être le temple du Seigneur et non à chercher à appartenir à un temple quelconque qui se résume à une communauté sans avoir compris le but même de la personne qui se dit être croyant. Quand je parle de croyant, c'est croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est rechercher sa face dans votre vie.
C'est croire en son Fils unique, Jésus-Christ, en qui il a mis tout son amour. C'est de rechercher à être habité par le Saint-Esprit. De rechercher à être habité par Jésus-Christ qui lui saura vous façonner. L'Esprit Saint, oui, qu'il met en vous, vous façonne en l'image de Christ, lui qui a vaincu le monde. Il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre exemple, notre modèle. Croire, c'est de rechercher avant toute chose également à acquérir la foi. Je reviendrai toujours sur cela, la foi. Parce que la foi, c'est l'abandon total à la volonté de Dieu le Père dans notre vie. Lorsqu'on a foi, ça veut dire qu'on croit en la puissance de Dieu dans notre vie. On croit que grâce au Saint-Esprit qui vit en nous, Dieu peut agir de telle sorte que rien ne peut nous ébranler. Parce que c'est Dieu qui prend possession de notre vie. Il dirige notre vie, il nous donne des instructions et il nous donne le chemin à suivre. Parce que Dieu a envoyé chacun avec un plan unique et il est le seul à vous donner la direction. Avoir foi, c'est s'abandonner donc au pied de la croix, abandonner ses fardeaux, prendre le joug, autant pour moi doux et léger du Père et vivre selon sa volonté, afin que vous soyez du sel qui apporte de la saveur et la lumière qui viendra, elle aussi, sortir les autres des ténèbres. J'espère, mes amis, que vous avez compris l'enseignement que le Seigneur a voulu nous apporter aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux, gloire soit rendue au Seigneur. Il est bon, il est juste, rempli de miséricorde et de compassion, rempli d'amour. Et c'est ce qu'il aimerait nous donner, sa paix, son amour, sa justice. Il aimerait qu'on devienne miséricordieux. Il aimerait qu'on soit rempli de compassion. Il aimerait qu'on soit rempli de cet amour. Mais on ne reçoit cet amour que par le biais de l'Esprit Saint. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ a été baptisé, c'est à cet instant que le Seigneur lui envoie son Esprit Saint et dit haut et fort, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Comprenez que ça, c'est une démonstration de ce qui se passe lorsque vous acceptez le Christ. Le Christ en qui le Seigneur Dieu a mis tout son amour viendra également par le biais du baptême lorsque vous l'acceptez en tant que Sauveur et Seigneur, mettre en vous tout cet amour. Vous deviendrez donc comme le sel, vous aurez de la saveur. Vous ne serez pas comme ce sel qu'on jette et qui se fait fouler par les hommes parce qu'il ne sert à rien. Vous deviendrez une lumière parce que vous viendrez éclairer les ténèbres. Oui, c'est ça le but du Seigneur. N'allez donc pas à l'église dans le but de rechercher Dieu par une communauté, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire habiter en vous, résider en vous. Le Saint-Esprit vous veut vous. Comprenez que vous pouvez aller à l'église tous les jours de votre vie et ne jamais recevoir le Seigneur, ne jamais être sauvé, parce que vous vivez comme des personnes du monde. Vous jugez, vous critiquez, vous vous sentez supérieur, vous êtes orgueilleux, vous êtes comme des boucs, vous n'êtes pas des brebis. Faites attention et choisissez le bon chemin, afin que ce jour du dernier jugement, qu'on vous mette à droite en tant que brebis et non en tant qu'un bouc qui a voulu duper toute sa vie ses frères et sœurs. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je t'en prie de t'abonner si cette vidéo a été utile pour toi. Mets un Amen. Partage massivement parce que je suis persuadée que cette vidéo va aider une multitude. Et nous allons nous retrouver pour une nouvelle session de Ma foi, mon combat.